pas là les chevaux? Non, Oh, dommage. dommage. Ils sont à la ferme. C'est quoi cette tutu là? Ils sont à la ferme. Ils sont Ah, où? ils sont à la ferme. Ah d'accord. Coucou, on est mercredi 6-7 mars. Là je suis chez mes parents, donc j'en profite un peu pour prendre un peu de soleil. Et ça fait énormément de bien. Donc je suis avec Noélie. Hop, elle est là. On est allé faire un petit tour à l'aire de jeu, on a été faire une petite balade. En fait elle est venue passer quelques jours chez mes parents et donc là je suis venue la rechercher. C'est la première fois qu'elle restait plusieurs jours toute seule chez mes parents. Bon, elle a tenu 2 jours, mais c'est déjà ça, c'est un début. Sinon, là, j'en profite. Donc du coup, lundi soir, j'étais toute seule à la maison. Enfin, j'étais avec mon chéri et puis la grande. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire ma peinture de l'oie pour la petite collection de printemps. Qui va, je pense, faut que je fasse des tests produits cette semaine. Et puis, je pense que je vais vous proposer ça la semaine prochaine. Avec de nouveaux produits, mais c'est pareil, il faut que je fasse des tests. Mais bon, vous verrez ça d'ici ce que je poste ce blog, je pense que vous aurez vu ce que c'est. Donc en fait, j'ai aussi repris 2-3 petites illustrations que j'avais déjà fait l'année dernière, que j'avais fait comme ça dans un carnet, et donc du coup que je voulais exploiter. Et puis là, en étant chez ma mère, je vous montrerai après, là, ma maman a une très jolie vaisselle avec des toutes petites fleurs très très jolies de chez ma grand-mère. Je vais vous filmer ça, je vais vous montrer. Et je pense que je vais m'en inspirer peut-être pour faire un petit mug avant de faire ma tasse 4 saisons, là, qui est pour plus tard, qui est pour le mois d'avril certainement, là, avril ou mai, la campagne Ulule. Mais je pense que je vais vous faire un petit mug comme ça, vite, un petit mug à côté, classique, comme d'habitude, quoi. Inspiré de ça. Mais faut que je le fasse encore, d'ici la semaine prochaine. À chaque fois, j'ajoute des trucs en fait. En allant, je trouve l'inspiration et du coup, j'ajoute des trucs. Alors bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'ai pris en photo les petites fleurs qui sont sur la vaisselle de ma maman. Et je pense que je vais m'en inspirer pour en faire quelque chose. Donc voilà, mais je vais vous montrer ça. Quand on va rentrer, je vais vous filmer les placards secrets. Puis chez ma maman, il y a plein d'objets déco avec des petites fleurs. Donc je pense que je vais vous montrer ça aussi, si elle veut bien sûr. Je vais lui demander. Allez, je vous fais plein de gros bisous et à plus tard. Coucou, on est mercredi 13 mars, c'est chouette, on est en mars, j'adore le mois de mars, c'est le retour des beaux jours donc ça fait du bien. Là je viens de rentrer d'une balade que j'ai fait dans le bois comme d'habitude et dans le village, je fais toujours mon petit circuit et puis là je vais rentrer et je vais attaquer la suite de ma petite collection de printemps. Donc je sais pas si vous avez vu la story passer sur Insta, mais là pour la collection de printemps je vais faire une assiette. J'ai lancé le proto d'un petit mug. Alors je garde toujours mon mug 4 saisons, je le continue dès que j'ai fini ça. Et puis mais là bon, j'ai pas pu résister de faire un petit mug sur le thème des fraises. Et la petite collection de printemps sera sur le thème cottagecore que j'adore en fait. Je sais pas, je suis toujours attirée par ce style. Donc je pense que je vais faire de plus en plus des choses autour des cottages, la vie au cottage, c'est vraiment quelque chose qui m'attire et je sais pas, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant je m'autorisais pas à faire ça parce que je me disais ouais tout le monde fait ça, je vais faire comme les autres.
Mais non, en fait, c'est le style qui m'attire, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je pense que jusqu'à maintenant, je m'autorisais jamais à faire vraiment ça, quoi. Donc voilà, ça sera un peu le thème de cette collection de printemps. Donc il y aura un mug, une assiette et 2 autres produits. Donc là, je suis en train d'en finaliser un. Je vais vous tourner après dans la suite du vlog, vous allez voir ce que c'est. Et puis, parce que je vais devoir sortir ma machine à coudre. Et puis, je vais tenter le tapis de souris. Donc j'ai acheté quelques tapis de souris vierges, puis je vais essayer ça aussi. Mais avant de faire ça, avant de faire le tapis de souris, il faut d'abord que je fasse une illustration. J'avais fait je vous avais montré sur Instagram une illustration d'un cottage que j'avais fait au crayon de couleur. Donc là, je vais le faire à la gouache. Alors d'ici fin de semaine, quoi. Et puis comme ça, je pourrais faire mon prototype ce week-end. Donc voilà, j'y vais. Il y a du boulot, je profite d'être tranquille le mercredi, la puce est au centre comme d'habitude. Donc voilà, je vous embrasse, à plus tard. J'ai attaqué un nouveau produit, c'est-à-dire ce sont des tambours à broder dans lequel je viens mettre un morceau de tissu en polyester sur lequel je vais imprimer l'illustration de mon noix. Donc ce sont des tambours à broder qui sont en bois brut, on va dire, couleur claire. Et pour que ça tranche avec le tissu blanc, je viens appliquer dessus du brou de noix qui donne une jolie couleur à cajou. Donc il faut mettre 2 couches, sinon c'est pas assez foncé. Donc voilà, un petit peu de peinture qui sort de l'ordinaire. Ensuite j'ai sorti ma machine à coudre parce que sinon le tissu risque de s'effilocher. Donc là j'ai fait le contour en zigzag et puis après je suis venue ajouter un petit fil lâche pour pouvoir tirer pour faire la finition derrière. Mais bon, mon résultat n'était pas tout à fait concluant. À recommencer. Ce jour-là, nous sommes allés faire un petit tour à la ressourcerie. C'est toujours une petite caverne d'Ali Baba. Et donc, moi, j'ai regardé particulièrement les petites figurines et puis les tasses et aussi les théières. Donc, il y en avait beaucoup, très très jolies. Et finalement, j'en ai trouvé une aussi que j'ai beaucoup de plaisir à intégrer dans ma décoration. Vendredi après-midi, je me suis attelée à mon illustration de cottage à la gouache. Donc je me suis allumé une petite bougie, pris mon petit café, pour faire une petite ambiance bien cosy, surtout qu'il pleuvait dehors, c'était pas terrible le temps. J'ai même pas pu faire ma petite balade que je fais tous les vendredis après-midi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc là c'est ma boîte de gouache, ce sont les gouaches IMI si je me trompe pas. Je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. Et la chose c'est que malgré que la boîte soit en plastique, les gouaches sèchent tout de même. Donc il faut venir les réactiver, enfin les mouiller. Alors j'avais vu sur internet que l'idéal ce serait peut-être de le faire avec de l'eau distillée pour pas qu'il y ait de bactéries, j'imagine, qui viennent se mettre dans les gouaches. Alors ce que je trouve un peu difficile dans la gouache, c'est de trouver la bonne consistance de peinture. Alors il faut qu'elle soit ni trop humide, ni trop sèche. Donc l'idéal, je crois, c'est qu'elles aient un aspect un peu crémeux, comme de la crème qu'on applique sur son visage.
Donc ça, c'est pas évident à trouver. Donc voilà, donc j'avais déjà fait mes nuages. Alors j'avais regardé un tuto, hein, parce que comme c'est les débuts à la gouache, je regarde encore pas mal de tutos. J'avais d'abord voulu faire un ciel de traîne avec des nuages un peu filants, tout ça. Et puis finalement, c'est devenu les nuages que vous voyez là. Pour l'arbre, pareil, j'ai regardé un tuto. Donc il faut commencer par dessiner la silhouette de l'arbre avec un pinceau plat. Donc avec le pinceau plat, on peut faire cet effet de petites feuilles qui dépassent de l'arbre. Voilà, donc d'abord faire le contour et puis après remplir avec la couleur. Donc au niveau couleur, quand on fait des éléments, on choisit toujours 3 couleurs, donc une couleur de base, une couleur plus foncée et une couleur plus claire. Et donc là, fallait commencer par la couleur de base. Puis ensuite, j'ai foncé ma couleur de base avec un marron foncé pour commencer à donner les volumes. Donc quand on dessine un arbre, c'est bien de faire différents éléments arrondis qui représentent du coup le bout d'une grosse branche. Enfin voilà, ce sont des touffes de feuilles sur les arbres, donc c'est ce qui donne le volume. Et puis ensuite, donc j'ai mis du blanc dans ma couleur de base pour l'éclaircir et puis donner les touches de lumière. Et puis après, j'ai aussi rajouté un peu plus de feuilles vraiment, vraiment blanches pour donner encore plus de profondeur. Tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, t'as faim. Ma. Tu veux ça? Oui. C'est bon, hein? Ouais. C'est bon? Est-ce que c'était bon, Baguette? Oui? Oui, t'en veux encore, hein? Gourmande. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, comme ça, toi. Sors de là. Psst. Baguette. Allez, psst, sors de là. Et sors. Allez. Psst. Alors ce matin, je vais faire du granola. Donc j'ai récupéré des noix qui restent dans le garage, du son d'avoine, de l'huile de coco, des graines de tournesol, du lait d'avoine, des flocons d'avoine céréales complètes, des graines de lin et des graines de sésame. Bon, sur la recette, c'était pas tout à fait ça, mais bon, j'ai adapté avec ce que j'avais. Ah oui, de la compote de pommes. Il faut que je fasse de la compote. Bon, sinon, je prends une compote déjà faite. Ok, il n'y a plus qu'à.
Oui, qui est celui? Viens là. Regarde ça, tous les poils. Avec la super brosse licorne. Moi, ce tas de poils. Hein. En fait, avant, j'avais une brosse un peu plus traditionnelle. Et là, j'avais vu sur internet, une brosse comme ça. J'ai piqué la brosse à Noélie. Puis j'en achèterai une autre. Et c'est bien plus efficace. Et Maguette, elle a l'air d'aimer ça. Petit chat. C'est bon, hein? Regarde ça, tout ça. Depuis 2 mois maintenant, je fais partie d'un petit groupe de filles. Et on se rencontre une fois par mois pour papoter beaucoup et faire des travaux manuels ensemble. Donc c'est vraiment un temps chouette, très sympathique. Et en plus, après, on tourne pour aller les unes chez les autres. Donc hier, les filles m'ont demandé de leur faire un petit cours d'aquarelle. Donc je leur ai un peu expliqué comment ça fonctionne, travailler dans l'humide, travailler dans le sec. Donc là, je leur ai fait faire un petit exercice, c'est-à-dire qu'elles devaient peindre une forme avec de l'eau uniquement sur le papier. Et puis après, venir jouer avec les pigments, venir mettre des pigments dans la forme qu'elles avaient faite. Donc je pense qu'elles ont apprécié ce petit moment de créatif.
Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis à bientôt.